Né le 12 mars 1953 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, Nelson Montfort a grandi dans une famille multiculturelle, avec son père, le colonel Nelson W. Montfort, un Américain ayant servi sous les ordres du général Patton pendant la Seconde Guerre mondiale, et sa mère, Bekita van de Kerkhove, une Néerlandaise. Sa vie, qui s'étend sur plus de 7 décennies, a été un voyage émouvant, de sa jeunesse ambitieuse à l'apogée de sa célébrité en tant que journaliste sportif et présentateur de télévision renommé. À 72 ans, Nelson Montfort est non seulement une icône du journalisme sportif français, mais aussi un homme au cœur meurtri, toujours en quête de sens à la vie, malgré les épreuves difficiles. Malgré ses nombreux succès, il porte en lui une profonde tristesse, des efforts inlassables et une fin tragique qui a bouleversé la France entière. La plus grande tristesse de sa vie a été la séparation d'avec son père, le colonel Nelson W. Montfort, pendant ses années de formation. Immigrant américain en France, le père de Nelson avait l'esprit dur d'un soldat, mais était aussi un père strict, souvent absent pour raisons professionnelles. Nelson grandit sous la protection de sa mère, une Hollandaise douce mais forte, tandis que son père voyageait fréquemment entre l'Europe et les États-Unis pour des missions militaires. Les rares visites à son père au cours de l'année, généralement seulement à Noël ou pour son anniversaire, laissaient dans son cœur un vide difficile à combler. Il raconta un jour qu'à l'âge de 10 ans, il se tenait à la fenêtre de sa maison de Boulogne-Billancourt, regardant son père monter dans une voiture et partir, en pleurs, sachant qu'il lui faudrait de nombreux mois avant de le revoir. Cette tristesse fut aggravée par la mort subite de son père d'une crise cardiaque en 1975, alors que Nelson n'avait que 22 ans. Il n'eut jamais l'occasion de lui dire combien il l'aimait, et cette blessure devint une blessure éternelle. Nelson a confié un jour, lors d'un rare moment, qu'il avait toujours voulu que son père soit fier de moi, mais je ne savais pas s'il m'avait vraiment vu grandir. C'était ma plus grande douleur. Les années qui ont suivi la mort de son père ont été les plus difficiles de sa vie. Il a sombré dans une légère dépression, s'enfermant souvent dans sa chambre, lisant de vieilles lettres de son père et écoutant de la musique classique que sa mère adorait. Sa mère, Bekita, est devenue son plus grand soutien, l'encourageant à poursuivre ses rêves et à ne pas laisser la tristesse dominer sa vie. Un jour, elle l'a emmené dans une petite église de Boulogne, où il a trouvé du réconfort dans ses croyances religieuses. Protestant, Nelson a commencé à participer aux activités communautaires de l'Église, où il a appris à transformer son chagrin en motivation. Ce cheminement, bien que rempli de larmes, l'a aidé à trouver la volonté de continuer, et il a décidé de vivre une vie qui rendrait son père, s'il était encore en vie, fier. La carrière de Nelson Montfort est une longue histoire de talent, de persévérance et d'échecs douloureux. Diplômé en relations internationales de l'Institut d'études politiques de Paris, Nelson se destinait initialement à une carrière dans la finance, effectuant même un stage à San Francisco. Mais il a rapidement compris que son cœur était tourné vers le journalisme et la communication. Parlant couramment l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand, grâce à son origine multiculturelle, Nelson a commencé sa carrière en écrivant pour des journaux tels que Le Figaro, Tennis Magazine et le Journal du Dimanche. En 1986, il a rejoint Europe 1 et a animé l'émission Tie Break et Green, consacrée au golf, sport qu'il affectionnait particulièrement. Son premier succès est venu en 1987, lorsqu'il a interviewé la légende du tennis Martina Navratilova lors du Trophée de la femme au Cap d'Agde. Cette interview, entièrement réalisée en anglais dans un style naturel et engageant, a propulsé Nelson vers de nouveaux sommets. Dans les années 1990, Nelson devient l'un des journalistes sportifs les plus en vue de France Télévisions. Il commence à commenter les épreuves de patinage artistique et à interviewer les athlètes immédiatement après les Jeux, un rôle qu'il apprécie particulièrement. Son interview avec Carl Lewis aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, peu après sa médaille d'or, restera le moment le plus mémorable de sa carrière.
Nelson affirme que lorsque Lewis répond avec sincérité et émotion, il se sent non seulement journaliste, mais aussi celui qui transmet les histoires des athlètes au public. Il interviewe également des personnalités telles que Bill Clinton à Roland-Garros en 2000 et Michael Johnson après avoir battu le record du monde du 200 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta. Ces moments ont consolidé sa réputation de journaliste polyvalent, capable de communiquer avec des stars internationales. Outre son travail à la télévision, Nelson anime les Mélodies de Nelson sur Radio Classique, où il partage sa passion pour la musique classique. Il a également publié de nombreux ouvrages, allant d'autobiographies comme Nelson Montfort, hors antenne, à des ouvrages sur la musique et le sport, comme le roman de Charles Trenet et Mémoires olympiques. Cependant, sa carrière ne fut pas sans heurts. En 2009, il fut licencié par Radio Classique pour raisons économiques, une décision qui le laissa profondément bouleversé. Il raconta un jour qu'après l'avoir appris, il avait pleuré dans son bureau, se sentant comme s'il lui avait été enlevé une partie de lui-même. Un autre revers survint en 2011, lorsqu'il interrogea par inadvertance la nageuse Ophélie Cyrielle-Étienne au sujet de sa mère, peu après sa médaille de bronze aux Jeux olympiques. La question, bien que sincère, fut jugée déplacée, car la mère d'Étienne venait de décéder. Nelson présenta plus tard des excuses publiques, mais les critiques publiques le laissèrent honteux et l'apitoyaient sur son sort pendant des mois. Les efforts de Nelson ne visaient pas seulement à bâtir sa carrière, mais aussi à préserver son intégrité professionnelle. Il travaillait souvent jusqu'à l'épuisement, préparant méticuleusement chaque interview en étudiant les athlètes en détail. Un jour, alors qu'il se préparait à interviewer Michael Johnson, il passa une nuit blanche à étudier la technique de sprint, histoire de pouvoir poser des questions pertinentes. Lorsque l'émission Interville, qu'il co-animait avec Philippe Candeloro, fut critiquée pour son manque de créativité, Nelson fondit en larmes dans la salle de conférence, se sentant raté. Mais ce sont ces moments qui l'aidèrent à grandir, à accepter l'échec et à aller de l'avant. En 2024, lorsqu'il fut invité à prêter sa voix à une émission spéciale olympique sur TF1, Nelson ressentit cela comme une reconnaissance de ses années de dévouement. La triste fin de la vie de Nelson Montfort survint en 2025, lorsqu'il fut remplacé par France Télévisions comme commentateur de patinage artistique, un poste qu'il occupait depuis plus de 30 ans. Cette décision, prise en octobre 2024, fut un coup dur pour Nelson. Lui et son partenaire de longue date, Philippe Candeloro, furent remplacés par une nouvelle équipe de commentateurs composée de Marie-Christelle Maury et Nathalie Péchala. Nelson, qui avait toujours considéré le commentaire de patinage artistique comme le cœur de sa carrière, eut l'impression qu'une partie de son âme lui avait été enlevée. « Je n'ai pas sauté de joie en apprenant la nouvelle », a-t-il déclaré à la presse. « Cela faisait partie de ma vie, et je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. » Dans les mois qui suivirent, Nelson sombra dans un état de calme, apparaissant rarement en public et passant du temps chez lui avec sa famille. Il s'asseyait souvent dans son salon, écoutant des symphonies de Beethoven et repensant aux années passées, se demandant s'il avait vraiment laissé l'empreinte qu'il souhaitait. L'amour et le mariage de Nelson Montfort furent une histoire d'amour émouvante, pleine de joie et de tristesse. Il épousa Dominique, professeur de littérature française, en 1980. Ils se rencontrèrent lors d'un concert à Paris, où Nelson fut captivé par l'intelligence et la douceur de Dominique. De leur union naquirent 2 filles, Isor, née en 1984, et Victoria, née en 1989. Victoria devint plus tard actrice et présentatrice, suivant les traces de son père. Les premières années de leur mariage furent heureuses, Nelson et Dominique construisant ensemble une maison à Boulogne-Billancourt. Ils voyageaient fréquemment, des retraites alpines aux vacances en Italie, où Nelson utilisait son italien pour converser avec les habitants. Cependant, leur mariage ne fut pas sans difficulté. La carrière chargée de Nelson, avec ses déplacements constants et son emploi du temps chargé, l'éloignait souvent de la maison. Dominique, bien que soutenant son mari, se sentait parfois seule en élevant leurs 2 filles. Un jour, alors que Victoria était enfant,
elle demanda à sa mère « Pourquoi papa n'est-il jamais à la maison pour mon anniversaire ?» Cette question a fait pleurer Nelson, tandis que Dominique la racontait, et il a réalisé qu'il avait manqué de précieux moments en famille. Son plus grand chagrin dans ce mariage était le sentiment de n'avoir jamais été un mari et un père parfait. Malgré les encouragements de Dominique, Nelson se sentait toujours coupable, surtout lorsqu'il n'a pas pu être auprès d'Isor lors d'une petite opération chirurgicale en 2000. Il a dit un jour à Dominique « J'ai peur que toi et les filles pensiez que j'aime mon travail plus que ma famille. » Ces mots, bien que sincères, témoignent de la sensibilité de Nelson. Le secret que Nelson Montfort a si longtemps gardé secret est un livre inédit, une autobiographie personnelle qu'il a écrite pendant les années où il a lutté contre le vide-Q, contre le